Salut à tous! Content de vous retrouver pour la suite de mes tutoriels Comment se faciliter la vie en cours. Aujourd'hui, à la demande générale, la prise de notes. Alors, qu'on soit au collège, au lycée ou même dans les études supérieures, la prise de notes, c'est le nerf de la guerre. Tout simplement parce que les notes, c'est la matière première pour les révisions. Du coup, pour ceux qui n'aiment pas prendre de notes, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il n'y a pas encore d'appli pour faire ça à ta place. Et la bonne, c'est que ça s'apprend. Je vais vous donner des super techniques pour devenir super efficace. C'est parti! Alors, j'ai reçu une question de Marco qui demande « À quoi bon prendre des notes puisque je peux taxer celles des autres ?» En fait, c'est beaucoup moins efficace, parce que prendre des notes en cours, c'est déjà faire la moitié du taf. On mémorise beaucoup mieux en associant l'écoute, la vue et l'écrit. Quand on prend des notes, on est déjà dans la mémorisation sans même s'en rendre compte. Et donc, on prend de l'avance sur ses révisions. Deuxième question de Laura. Mon prof parle encore plus vite que toi, comment je fais? Alors, 1, c'est vrai que je parle un petit peu vite. Et 2, surtout, il ne faut pas noter tout ce que dit le prof. Déjà parce que ce qu'il dit est impossible à suivre, et surtout, toutes les informations n'ont pas la même importance. Et justement, prendre des notes, c'est conserver uniquement l'important. Heureusement, les profs laissent souvent traîner de gros indices sur ce qui est important. Quand le prof annonce le plan du cours, ça, on note. Quand il insiste sur les notions clés et les définitions importantes, ça, on note. Quand il répète ce qu'il faut retenir ou quand il fait un récap, ça, on note. Quand il parle à 2 à l'heure ou quand il répète 4 fois la même chose avec 4 formulations différentes, ça, on note. Quand il dit « ça, on note », ça, on note. Et quand il raconte ce qu'il a mangé la veille ou quand il a des souvenirs de quand il avait ton âge, ça, c'est pas la peine. Bon, maintenant, pour développer sa technique, la première chose à faire, c'est de s'organiser. Déjà, c'est une bonne idée de commencer par indiquer la date, la matière et l'intitulé du cours. Et de numéroter les pages, histoire de s'y retrouver. Ensuite, tu peux faire apparaître le plan du cours pour être sûr de suivre. Un bon truc aussi, c'est d'aérer entre les lignes, pour pouvoir ajouter des notes si besoin. On peut aussi utiliser des couleurs pour hiérarchiser les informations. Par exemple, quand c'est super important, je l'écris ou je le surligne, en rouge, ou noir, ou vert, ou bleu, ou n'importe quelle autre couleur. Ensuite, il faut simplifier l'écriture. Là encore, le risque c'est de se noyer en écrivant des phrases complètes et des mots entiers. Par exemple, on peut supprimer tous les déterminants des phrases. Ce qui est important, c'est d'utiliser des abréviations ou même des symboles. Pour ça, il n'y a pas de règle. On peut s'inspirer des abréviations connues ou constituer son petit lexique perso. Par exemple, les abréviations de maths sont pas mal utiles. Genre les signes pour inférieur à, supérieur à, appartient à, égal, etc. Le secret d'une bonne abréviation, c'est que tu dois pouvoir la comprendre tout de suite. Et enfin, ces abréviations, elles ne doivent pas pouvoir être source de confusion. Quand tu écris culture Rome, R-O-M, tu parles de quoi? Culture romaine? Culture romanesque? Culture romantique? Culture romane? Tu vois, il y a plein de choix possibles. Utilise un code que tu pourras relire dans 6 mois. Et pas un code secret. Ensuite, pense à réutiliser tes notes. Prendre des notes et ne pas s'en servir, c'est comme si tu écrivais le meilleur tweet de ces 6 derniers mois et que tu le postais pas. S'il y a une technique qui fait vraiment la différence, c'est de prendre le temps de relire ses notes le soir même. Oui, je sais, c'est pas le programme rêvé quand on rentre de cours. Bon, en fait, ça prend quoi? 20, 40 minutes? C'est pas marrant, mais ça fait prendre une énorme avance sur les révisions. Pourquoi? Parce que c'est encore frais dans ta tête. Alors que 5 mois plus tard, c'est un peu plus compliqué déjà. Ensuite, pour les révisions, l'idée c'est de retrouver ces notes. Que vous utilisiez un cahier ou un classeur, débrouillez-vous pour organiser vos notes par matière et par date et les ranger quelque part où vous saurez les retrouver. C'est peut-être évident, mais ça va mieux en le disant. Allez, un petit récap, à prendre en note bien sûr. 1. Le secret d'une bonne prise de notes, c'est noter ce qui est important uniquement. 2. Simplifier les phrases et utiliser des abréviations compréhensibles. 3. Organiser proprement ses notes avec date, matière, intitulé, plan. 4.
relire ses notes le soir même. Et 5. Classer ses notes de manière à les retrouver facilement. Ben voilà, on a fait le tour. Si t'es là pour les révisions, courage et force à toi. Ciao tout le monde!